Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc je lis mes notes en même temps. Aujourd'hui, on va traiter un autre sujet qui m'a été demandé sur ma page Instagram. Donc, si vous utilisez cette application, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage plusieurs contenus qui vont compléter un peu ce que je fais sur cette chaîne. Et donc là, le sujet, c'est comment développer son intuition. Alors d'abord, ce que je peux vous dire déjà, c'est que tout ce que je vais vous dire là n'est pas du tout obligatoire pour développer son intuition. Voilà. C'est juste des conseils que moi j'ai appliqués personnellement et qui m'ont aidé à venir développer des capacités d'intuition. Alors le conseil numéro 1, c'est de savoir que tout le monde a une capacité intuitive. Tout le monde a de l'intuition. Alors quand je parle et quand je dis que tout le monde a de l'intuition, évidemment, je ne parle pas de capacité de médiumnité, c'est un peu dur à dire, c'est-à-dire tout le monde n'a pas, qu'on peut parler de clairvoyance, clairaudience et tous les clairs. Tout le monde n'a pas forcément ça, en tout cas pas ça développé, mais par contre tout le monde a de l'intuition. Et quand on réfléchit à l'intuition, souvent on a l'impression que c'est quelque chose de très clair, par exemple une voix qui va vous dire Vanessa, ne va pas sur ce chemin-là, ne prends pas ça, quelque chose comme si Dieu allait vous parler comme ça directement. Alors, quand on parle d'intuition, certaines personnes ont l'impression que l'intuition, c'est que quand il y a une espèce d'énorme voix descendue du ciel qui va vous donner un conseil, non, ne prends pas ce chemin, ou choisis cette voie-là, ou choisis ce compagnon-là, ou choisis cette voie professionnelle-là. Bon, alors, ça peut se passer comme ça, mais l'intuition, la plupart du temps, et ce qui est, on va dire, beaucoup plus courant, c'est d'avoir des intuitions sous forme d'idées. Voilà, donc j'ai l'idée d'aller dans cette boulangerie qui va faire que je vais rencontrer une personne qui va m'aider à résoudre la problématique. J'ai l'idée de finalement ne pas aller à cette soirée parce que, en fait, derrière chez moi, il m'attendait autre chose. Enfin, voilà, c'est sous forme de petites idées, même toutes simples de la vie quotidienne, comme choisir appeler une personne, choisir un yaourt et pas l'autre. Enfin, vraiment, c'est des idées. Mais vous avez beaucoup d'idées qui sont guidées par votre conscience supérieure, donc votre âme, et votre équipe subtile, donc on appelle vos guides. Et donc votre âme va vous guider à travers toutes ces petites idées. Donc il y a certaines personnes évidemment qui entendent, qui ont une clairvoyance, qui sentent des choses, mais vous n'avez pas... moi par exemple en consultation, je peux ressentir au niveau de mon corps, je peux entendre, j'ai des visualisations, mais en fait avant ça, sans ça, on peut avoir de l'intuition juste en ayant des idées et on peut ressentir dans son corps ça c'est la bonne décision, c'est pas la bonne décision. Il y a plein de petits indices au quotidien que tout le monde a. Mais tout le monde ne sait pas que c'est de l'intuition et peut le confondre avec sa pensée non subtile, on va dire. Donc premier conseil, c'est déjà comprendre que vous avez déjà de l'intuition. Voilà, donc déjà de base, vous êtes déjà dans ce monde avec le logiciel J'ai de l'intuition. Alors, le deuxième conseil, justement, c'est maintenant que je sais que j'ai de l'intuition, comment est-ce que je peux l'entendre, comment est-ce que je peux le capter et surtout comment je peux faire la différence entre mes idées qui sont guidées par mon âme, par ma conscience supérieure, par mes guides, et mes idées qui viennent de ma pensée, de ma personnalité, de mon raisonnement, voire de mes peurs, etc. Il n'y a pas de hiérarchie ici à voir entre intuition et pensée de raison, c'est juste qu'on va remettre un juste équilibre et on essaye ici de mettre plus de place pour vos pensées intuitives. Donc comment faire la différence? Donc, le conseil juste après comprendre que vous avez de l'intuition déjà, c'est faire de la place pour accueillir ces intuitions. Donc comment on fait de la place pour accueillir ces intuitions? Avec toutes les pratiques de pleine conscience. Donc moi évidemment je vous conseille la méditation parce que ça a beaucoup marché pour moi. Donc pas forcément des méditations très très longues, 5 minutes par jour suffisent, mais
s'entraîner à accueillir une mouche. Bonjour la mouche. Bon, la mouche va nous accompagner pour cette vidéo peut-être. Donc s'entraîner à accueillir de l'espace, à faire de la place pour ces idées-là intuitives. Donc par la méditation, par le yoga, donc plutôt des yogas doux, style yin yoga, par tout ce qui est pratique en pleine conscience. Je pense au qigong, au tai chi. Pour certaines personnes, ça va juste de marcher en pleine conscience, de prendre une douche en pleine conscience, mais vraiment toutes les pratiques qui vous ramènent à l'instant présent et à venir décanter un petit peu tout ce brouhaha de pensée pour faire de la place, faire de l'espace. Et d'ailleurs moi, juste avant mes séances de guidance et de soins énergétiques, je prends 10 minutes, un quart d'heure, justement pour décanter, faire de la place pour ça, pour la séance, pour ce qu'on va avoir, et c'est là que je commence à recevoir des informations. Je n'arrive pas comme ça dans ma journée, pouf, je me connecte à vous, je parle de connexion parce que je le fais sur Zoom, je me connecte à la séance et voilà, il me faut quand même un sas où je dépose ma journée et je fais de l'espace à la séance qui va suivre. Troisième conseil, c'est pour renforcer cette intuition, pour renforcer ce lien avec le subtil, avec la guidance, pour renforcer cette vraiment descente d'informations, on va dire. Ce qui vous est conseillé, ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de vous laisser guider par la joie. Donc c'est aussi pour répondre à la question comment je sais que c'est de l'intuition ou c'est ma raison qui me propose ça ou ma peur, etc. Quand vous avez deux choix à faire, quand vous avez un choix à faire, que vous avez deux possibilités, on va plutôt vous conseiller de venir vous laisser guider par la joie, par ce qui vous met en joie. Et par rapport à toutes ces petites intuitions que vous pouvez avoir dans la journée, avant de vous attaquer à une grande problématique, à un grand choix cornélien, pratiquez avec des petites choses dans la journée. Est-ce que là, je sors voir mes amis ou est-ce que je vais aller faire mon sport? Est-ce que je vais lire ce bouquin ou tel autre bouquin? Par des petites choses. Est-ce que je dois aller dans ce parc ou dans cet autre parc? Qu'est-ce que je peux faire ce week-end? Vraiment des choses qui n'ont pas trop de charge émotionnelle. Commencez par vous exercer là-dessus. Et quand vous sentez une envie, quelque chose qui vous met en joie, vous le suivez. C'est pour ça que je vous dis de commencer par des choses qui n'ont pas de grande charge émotionnelle, parce que plus vous allez vous attaquer à un choix très important dans votre vie ou qui vous paraît décisif, plus vous allez avoir vos peurs qui vont se mettre par-dessus et ça va être compliqué dans un premier temps d'y voir clair et de comprendre vos intuitions. Donc on commence d'abord par des petits choix. Et à ce moment-là, plus vous allez suivre ces envies, suivre là où vous avez « Ah tiens, j'ai envie », justement on reprend l'exemple de la boulangerie, j'ai envie d'aller m'acheter du pain, mais je sens que j'ai pas envie d'aller à la boulangerie habituelle, mais l'autre, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Il y a votre raison qui va vous dire « Ah mais là tu vas perdre du temps, etc. » Et puis ça fait plus d'essence, blablabla. Et là, vous pouvez faire le choix de suivre vraiment ce qui vous met en joie à l'intérieur de vous, de vous dire mais en fait là j'ai vraiment envie d'aller là, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de choisir cette boulangerie là, et là vous suivez, et plus vous allez suivre cette joie, plus vous allez suivre ces désirs, ces intuitions, ces idées intuitives en choisissant la joie, plus vous allez renforcer ce lien avec votre intuition et plus vous allez pouvoir réussir à capter des intuitions et à les reconnaître. Donc suivre la joie et valider en fait vos intuitions, valider vos idées. Et plus vous allez faire ça, et plus ça va devenir de plus en plus fluide, on va dire. Voilà, donc commencez par les petites décisions. Quatrième conseil. Je l'avais mentionné sur Instagram, c'est de communiquer avec l'au-delà. Alors pas avec une tablette de Ouija en appelant les esprits, ça je vous le déconseille pour plusieurs raisons, mais communiquer avec vos guides, communiquer avec votre âme, communiquer avec votre conscience supérieure, avec l'univers, qu'importe ce qui vous parle, communiquer avec le subtil en vous connectant à votre cœur.
Alors quand je vous parle connecté à votre cœur, ça peut paraître très abstrait, c'est concrètement de placer sa conscience au niveau du centre de votre poitrine, à cet endroit-là. Vous pouvez communiquer avec votre âme, avec votre conscience supérieure, avec vos guides. Vous placez votre conscience à cet endroit-là et vous communiquez avec eux régulièrement. Alors vous n'avez pas besoin de prendre des pincettes, de faire des prières. Si vous avez envie, faites des prières, mais pas besoin de prendre des formes. Vous pouvez juste communiquer avec eux simplement, comme communiquer avec un ami, et même lui demander de l'aide. Si vous avez une problématique, vous n'avez plus d'idées pour la résoudre, ou si vous manquez d'énergie, si vous êtes vraiment envahi par une grande émotion, faites appel à eux. Faites appel à votre âme, vous vous remettez dans votre cœur et voilà, vous pouvez dire « Est-ce que tu peux m'aider ? J'ai ça comme problématique. » Et plus vous allez le faire et plus vous allez renforcer ce lien et on va dire votre antenne de communication. Voilà. Alors, cinquième outil, cinquième conseil, justement j'allais dire outil, donc c'est d'utiliser des outils. Alors pareil, je déconseille la Ouija. Il y a d'autres outils que je ne vais pas mentionner là parce que je ne les utilise pas. Donc quand je parle d'outils, certains vont utiliser le pendule, moi je ne l'utilise pas vraiment. Je vais vous parler des tarots et des oracles parce que c'est ce que j'utilise moi et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à développer mon intuition. Alors on n'est pas obligé d'avoir une grande capacité intuitive pour utiliser des cartes. Attention, il y a des personnes qui l'utilisent sans ça et ça marche très bien. Moi c'est un petit peu le contraire, ça va être mon support à ma médiumnité, c'est-à-dire que les cartes, je ne vais pas les utiliser en tant que telles, c'est elles qui vont me fournir un outil pour après que je rebascule sur mes visions, sur mes ressentis. Mais il y a des personnes qui utilisent l'oracle comme outil à part entière. Et en fait, vous pouvez commencer comme ça, par utiliser des oracles, un tarot, et faire des tirages, un tirage tous les jours. Simple, hein, juste peut-être la carte du jour, ou faire des petits tirages et pour venir, encore une fois, renforcer. C'est comme un muscle en fait, qui s'exerce et au fur et à mesure, vous allez pouvoir développer votre capacité intuitive. Par rapport aux oracles, moi, j'utilise plusieurs oracles, j'en ai à peu près une dizaine. Mais je vous conseille même si vous avez envie d'en acheter plusieurs, pourquoi pas, pour commencer, de pratiquer avec un seul oracle pour que votre énergie, elle vienne, on va dire, pas fusionner, s'imbriquer, je ne trouve pas le mot, se façonner avec cet oracle, on va dire, et que vous puissiez établir une relation avec cet oracle. Et donc moi j'avais commencé il y a longtemps avec le tarot, mais j'avais pas trop accroché, j'ai aucune critique à faire sur le tarot, c'est des tirages hyper intéressants, mais ça ne correspondait pas par rapport à mon énergie, à ce que j'avais envie de faire comme tirage. Et puis moi j'utilise en plus l'oracle normand, le petit, d'ailleurs la boîte elle est complètement abîmée tellement je l'ai utilisé, usé et abusé. En fait je l'utilise pas vraiment de façon divinatoire, c'est plutôt en forme de conseil, alors qu'à la base c'est un oracle divinatoire, donc je peux faire de la divination mais ça m'intéresse moins. Comme j'en parle souvent, on fait beaucoup de mensonges. Lors de mes séances de guidance, on parle du futur, mais c'est que quand ça vient pendant la séance, mais je ne vais pas poser la question par rapport à un futur. Par exemple, si vous êtes dans une problématique relationnelle, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, je ne vais pas poser la question quand est-ce que la personne va rencontrer une histoire d'amour, mais plutôt qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui pourrait le faciliter. Voilà, c'est un peu plus comme ça que je guide mes séances, justement. J'utilise le normand depuis plusieurs années et à force de tirer une carte et de faire des tirages, je me suis vraiment familiarisée avec cet oracle et il m'a vraiment aidée. Je crois que c'est celui qui m'a le plus aidée à faire agrandir mes capacités intuitives. Alors ce qui m'a le plus aidé, je pense que c'est la méditation, le temps et certains épisodes de vie, on va dire, où ma médiumnité s'est ouverte petit à petit. Mais c'est par des pratiques comme cet oracle-là que ça puisse concrétiser, ça a beaucoup évolué.
Donc oui, je conseille d'utiliser un outil comme un oracle et de faire si ça vous parle bien sûr, et de faire des tirages tous les jours, un petit tirage par jour, si vous voulez développer un petit peu plus vos capacités intuitives. Ensuite, dernier conseil, et évidemment il y a plein d'autres conseils à dire, mais je voudrais faire une vidéo courte, donc dernier conseil ici, c'est de vous faire confiance. C'est justement quand je vous disais de valider vos idées, que vous sentez qui vous mettent en joie, de ces envies qui vous mettent en joie, de les valider, de vous faire confiance et de les suivre. Et plus vous allez les suivre, et plus vous allez ouvrir la voie de l'intuition, en fait. C'est un cercle vertueux. Donc de vous faire confiance, comme je disais un petit peu plus tôt sur la vidéo, il y a un vrai déséquilibre, je trouve, dans notre société, entre la raison, ce qu'on appelle le mental, l'ego, dans le monde spirituel, donc on va dire la raison, et la spiritualité et l'intuition, on va dire. Donc pourquoi il y a un déséquilibre, c'est que on a tout misé sur la raison. Alors il y a certaines personnes dans ce milieu-là qui vont vous dire de mettre la raison complètement de côté, de mettre le mental de côté, l'ego de côté, donc c'est à peu près les mêmes. Je parle d'ego, c'est pas l'orgueil, c'est la personnalité. De le mettre complètement de côté, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est extrêmement utile d'avoir une tête bien faite, avec un mental qui résonne bien, justement avec une personnalité qui est là, qui est bien en place. Mais par contre, il faut pouvoir l'équilibrer en laissant l'espace à l'intuition, en laissant l'espace à quelque chose qui est un petit peu plus grand que nous et qui parfois peut nous guider vers des chemins beaucoup plus doux, beaucoup plus fluides, on va dire. Donc faire confiance à ça et se faire confiance pour reconnecter à la petite étincelle qu'on a à l'intérieur de nous, qui va savoir nous guider avec on va dire une grande sagesse. Voilà. Donc faites-vous confiance, au fur et à mesure vous allez alimenter ce lien et pas besoin, je répète, pas besoin d'avoir une médiumnité, on va dire, je vais dire extravertie, mais pas besoin d'avoir une intuition très flagrante comme clairvoyance, avoir des ressentis forts, même de clairaudience, mais rien qu'avec ces idées-là, donc quand je parle d'idées, ces intuitions-là quotidiennes, spontanées, avec ces désirs du fond du cœur, vous pouvez vous guider vers une vie beaucoup plus fluide. Donc voilà, faites-vous confiance et vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même au fur et à mesure, avec douceur et justesse. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bye bye.